Dembaba, président de l'Union régionale des personnes handicapées Saint-Louis. L'Organisation mondiale de la santé a bien compris l'enjeu parce que vous savez que ce thème porte cette année sur comment reconstruire dans un contexte post-Covid en prenant en compte effectivement les préoccupations des personnes handicapées. Vous savez que pendant la période de la Covid, les personnes handicapées en ont beaucoup souffert. D'abord, elles étaient exposées parce qu'une personne handicapée qui ne peut pas se déplacer, qui est obligée de demander de l'aide, est en tout cas en contact avec toute personne qui peut être porteur du virus. Et malheureusement, puisque la situation en est ainsi, il faut que la personne l'accepte. Ensuite, pour certaines qui ont choisi de rester chez eux, il faut avoir de quoi vraiment se prendre en charge. Donc toutes ces questions, ça a été beaucoup de difficultés. C'est pour cela que quand l'Organisation mondiale de la santé pense que cette année, on doit célébrer la journée internationale des personnes handicapées en faisant un clin d'œil aux personnes handicapées, c'est parce que la question a été bien comprise et c'est à cela que nous invitons effectivement nos autorités au niveau local et au national de pouvoir réellement saisir effectivement cette opportunité placée en eux par l'Organisation mondiale de la santé. À Saint-Louis, quels sont les problèmes auxquels l'association est confrontée? Il y a beaucoup de difficultés. Vous en avez parlé, le préfet en a parlé par rapport surtout à l'inclusion. C'est-à-dire que l'accessibilité, c'est-à-dire que les personnes handicapées, quand les conditions d'accessibilité sont vraiment réunies, les personnes handicapées sont capables de se prendre en charge. Parce qu'il n'y a pas que des personnes qui sont strictement dépendantes. Il y a des personnes qui peuvent réellement se débrouiller réellement pour se prendre en charge. Parce qu'il y en a parmi eux des intellectuels qui ont la chance de vivre dans une famille qui ont compris que le handicap ne peut pas être un obstacle pour avoir un savoir. Il y en a d'autres qui sont d'excellents artisans. Il y en a d'autres qui sont d'excellents artistes. Donc, la seule préoccupation généralement, c'est la mobilité. Que ces personnes puissent se mouvoir et partager avec les populations ce qu'ils ont en eux. Et en ce moment, je pense que si ces questions-là étaient réglées, j'avoue que les personnes handicapées n'auront même plus besoin de demander à quoi que ce soit, à qui que ce soit. Mais malheureusement, surtout quand on prend le contexte de Saint-Louis, où on nous dit que c'est un patrimoine mondial de l'UNESCO, donc il y a beaucoup d'aménagements qu'on ne peut pas faire et tout ça. Et les gens ne réfléchissent pas aussi pour trouver d'autres moyens. Parce que là où on ne peut pas toucher, par exemple, les escaliers ou autres là, mais il y a possibilité de faire des ascenseurs pour permettre aux gens d'accéder au niveau des autorités. Si je prends l'exemple de la gouvernance, une personne handicapée qui est sur ce fauteuil roulant ne peut pas accéder au gouverneur, ou que le gouverneur ait la compréhension de descendre et de trouver en bas. Et ça, c'est dévalorisant. Mais bon, en tout cas, la situation, elle est là. Nous sommes en train de sensibiliser, nous sommes en train de faire un plaidoyer pour que réellement ces préoccupations-là soient prises en compte. Oui. Vous êtes au nombre de combien à Saint-Louis? À Saint-Louis, en tout cas pour les cartes d'égalité de chance que nous avons commencé à distribuer, on a autour de 6 000. Autour de 6 000. Donc, il y a des personnes handicapées qui ne sont pas membres des différentes associations. Mais avec les cartes d'égalité des chances, on a à peu près une idée du nombre de personnes handicapées. Mais quand on prend le pourcentage de l'ANSD, je pense que le nombre est plus important que ça. Et si on l'applique aussi au niveau du pourcentage de l'OMS, au niveau national, on est autour de 3 millions. Donc à Saint-Louis aussi, on va être plus de 1000. Tu veux le faire, non, avant, ce que je voulais, c'est-à-dire que le contexte d'organisation, je voulais un peu en parler, parce que vous savez que c'est un contexte qui a coïncidé avec la grève des transporteurs. C'est vrai que nous sommes très solidaires à eux. Nous sommes solidaires aussi
aux gens qui sont incriminés, notamment les forces de l'ordre. Mais c'est pour attirer l'attention des transporteurs sur les situations auxquelles les personnes handicapées sont confrontées du fait de leur refus des fois de les prendre. Ils ont des problèmes, c'est vrai, parce que les policiers, les gendarmes, bon, ils ont des tracasseries sur la route, c'est ce qu'ils sont en train de vouloir régler. Mais qu'ils sachent aussi que parfois, sur la route, une personne handicapée en fauteuil roulant demande à se faire transporter par un taximan, mais quand il sort, il voit que c'est quelqu'un sur un fauteuil roulant, il continue. Alors voilà des problèmes, et pourtant c'est des pères de famille, c'est des gens sur qui les gens comptent pour régler des problèmes. Et aujourd'hui, eux, ils sont en train de se battre pour leur gain, mais il faut qu'ils pensent que ces gens-là qu'ils traversent aussi, c'est des pères de famille qui ont besoin d'amener quelque chose à la maison. Donc je pense que le Sénégal est un et unique, comme les gens ont l'habitude de le dire. Il faudrait que chacun, au niveau de sa station, essaie de jouer une certaine compréhension, de jouer la carte de la solidarité. Et c'est en ce moment vraiment qu'on aura un peuple qui va vraiment bien vivre en harmonie.